Dans cette vidéo, je voudrais parler de ce que j'appellerais un combat spirituel, un combat intérieur qui souvent est la conséquence d'un conflit intérieur. Et le conflit intérieur, ça nous arrive au niveau de plusieurs choses. Par exemple, ça peut être une division intérieure, c'est-à-dire qu'il y a des réalités en nous que nous n'acceptons pas et il y a un conflit intérieur, alors un combat intérieur. Soit aussi, par exemple, ça peut être causé par un défi, un grand défi de la vie, où nous devons prendre parfois des décisions, ou même parfois accepter une souffrance comme vous allez voir, parce que je voudrais parler de cette chose, de ces conflits, de ces combats intérieurs, à l'exemple de la prière de Jésus dans le jardin des Oliviers, on appelle ça l'agonie de Jésus, dans le jardin de Gethsémani. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Alors ici, il nous faut une explication biblique surtout. Gethsémani, c'est en hébreu Gat Shemane, ça veut dire, comment dirais-je là, le pressoir des olives. C'est pour cela, c'est le jardin des oliviers sur cette montagne qui se trouve en face du temple de Jérusalem. Et entre cette montagne des Oliviers et la ville de Jérusalem, il y a une vallée. Mais cette montagne des Oliviers se trouve à l'est, à l'orient par rapport du temple, parce que Jésus est le Messie, et il est très très fort probable qu'il priait dans ce jardin pendant son agonie, tourné vers le temple, parce que les Juifs croyaient que le Messie viendrait de l'Orient, donc de l'Est. Mais je reviens à ce nom de mont des Oliviers. L'olive, ça se fait en écrasant les grains des olives et l'huile coule. Donc c'est le symbole de la souffrance. Et ici, ça va être une souffrance intérieure du Christ. C'est-à-dire que c'est le mystère de la souffrance, donc, mais on va plus loin parce que dans l'Antiquité, l'huile était utilisée pour deux choses aussi. D'abord, c'est dans les combats. Et dans les combats, par exemple, les soldats mettaient l'huile sur tout leur corps avant le combat, la bataille, parce que pendant la bataille, ils ne pouvaient pas boire, et pour ne pas perdre de liquide, de l'eau, dans leur corps, ils mettaient de l'huile qui arrêtait la sueur. Donc vous voyez, c'est le symbole aussi d'un combat, comme je viens de dire au début, n'est-ce pas? Ici, ça sera un combat spirituel du Christ, combat intérieur aussi psychique du Christ. Et prenons avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Alors regardez, tout à l'heure, Jésus a laissé les 11 disciples, et parmi les 11 disciples, il choisit comme d'habitude 3 disciples privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, parce qu'ils sont, durant des disciples privilégiés de ces mystères. Par exemple, pendant la transfiguration, Jésus est accompagné par ces 3 disciples. Et pourquoi? Parce que tout à l'heure, Jésus va vivre un moment très difficile intérieurement, donc une souffrance intérieure, et il ne veut pas rester seul.
C'est-à-dire que nous avons besoin, dans nos états de combat spirituel, dans la souffrance intérieure, un soutien spirituel, c'est-à-dire une présence spirituelle ou intérieure de nos amis. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Et voilà, nous avons l'état intérieur de Jésus. Parce que Jésus est pleinement humain. Il n'est pas seulement pleinement Dieu, mais aussi pleinement humain. Donc, il partage tous les états intérieurs des humains, sauf le péché, comme je le souligne, il faut le souligner. Mais tout le reste, ça fait partie de la souffrance du Christ. C'est-à-dire, ici, c'est d'abord la tristesse, qui souvent, c'est plus léger la tristesse que l'angoisse. Mais c'est peut-être parfois une introduction à un état d'angoisse, à une anxiété, ou les troubles d'anxiété, ou troubles d'angoisse. Et tout de suite, je veux dire une chose importante, c'est-à-dire que Jésus est pleinement conscient de ce qu'il attend tout à l'heure, l'arrestation, une cruelle passion jusqu'à l'agonie physique et spirituelle sur la croix. Donc, imaginez que vous êtes devant une telle souffrance, c'est-à-dire c'est tout à fait, c'est pas seulement le mot justifiable, mais c'est tout à fait normal que nous ressentions ces états devant un conflit intérieur, devant une souffrance au niveau existentiel. Il y en a des choses qui peuvent causer un tel état. Et je voudrais souligner une vérité qui vient de la science qui s'appelle psychologie, que l'anxiété semble parfois sans raison. Il y a des personnes qui ressentent un état d'anxiété et ne savent pas pourquoi. Certains appellent ça une anxiété existentielle. Mais les thérapeutes soulignent souvent que toute peur, toute angoisse est basée sur une raison dont nous sommes parfois inconscients. C'est-à-dire, si on fouille bien pour trouver la raison pour laquelle je ressens l'angoisse, on trouve quelque chose. Et là, bien sûr, ici, je dis, c'est la passion du Christ. C'est pour cela que Jésus a tout à fait raison pour le ressentir, cette anxiété. Et la deuxième partie de la phrase dit « Demeurez ici et veillez avec moi ». On peut partager cette phrase en deux parties. « Demeurez ici ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme qui vit la souffrance intérieure, la chose la plus essentielle pour lui, ou peut-être est malade, physiquement malade, alité, c'est la présence physique. Demeurer ici, c'est-à-dire d'être là avec. Déjà, de ne pas être seul dans mon combat spirituel ou dans ma souffrance, c'est déjà très important. Parce que justement, quand on est seul, Jésus tout à l'heure restera quand même seul. Vous verrez, ça augmente sa souffrance. Mais c'est déjà pas mal si nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance ou que nous sachons d'aller chez quelqu'un pour qu'il ne soit pas seul dans son combat. Et là, je vais vous donner un conseil qui vient de la psychologie. Et quand nous sommes avec un homme souffrant, une femme souffrante, ou que nous sommes nous-mêmes souffrants, on n'a pas besoin de conseils sages comment vivre la souffrance. On n'a même pas besoin parfois de paroles d'explication.
la seule chose dont on a besoin dans la souffrance, en général et dans la souffrance intérieure, c'est d'être chatouillé. Comme si quelqu'un qui est au lit, qui souffre atrocement, le seul geste de tendresse, glisser la main sur le visage, ça soulage souvent. Et deuxième partie de la phrase dit, j'ai déjà oublié, éveillez avec moi. Veiller, en disant veiller, on va plus loin, c'est-à-dire c'est une attention de tendresse, d'empathie, c'est-à-dire on est avec une personne, mais on n'est pas tout à fait froid et indifférent, on est avec notre, justement, cette tendresse. Et veiller aussi, ça veut dire que cette présence, elle n'est pas courte. On est capable de passer des heures avec cette personne. Mais nous, on est là au niveau spirituel et chrétien. Donc on va encore plus loin. C'est-à-dire que veiller, ça veut dire prier. C'est-à-dire passer des heures dans une prière incessante et contemplative, par exemple avec un chapelet murmuré en arrière-pensée. Et pourquoi? Parce que les personnes qui ont un défi intérieur, un combat spirituel, bien sûr, ils doivent affronter leur défi tout seuls. Personne ne peut pas faire ça à leur place. Mais quand on prie pour ces personnes, je ne sais pas comment dire en français, c'est comme pour créer, envelopper cette personne d'un cocon de protection pour que ce combat soit victorieux. C'est la prière d'intercession pour protéger cette personne de faire les mauvais choix. Donc c'est un soutien surnaturel de la prière. Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre. Donc nous avons ici encore un tout petit éloignement physique, c'est-à-dire même avec ces trois disciples, ils se séparent un tout petit peu, mais pas loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces combats intérieurs, c'est-à-dire cette bataille intérieure que nous devons faire, nous sommes obligés de faire tout seuls. C'est-à-dire personne à notre place ne va faire ce combat. Et la deuxième phrase dit « Il tomba face contre terre ». Cette position du corps du Christ, c'est-à-dire tomber par terre, être atterré, ça exprime son intérieur. C'est-à-dire d'arriver à une impuissance où je ne suis plus capable de bouger, c'est-à-dire de prendre des décisions. Je me sens complètement sans force. Et paradoxalement, cet état intérieur peut être bénéfique. Parce que ce n'est qu'en constatant que je suis au fond, je ne peux plus. Ça peut être un point de départ d'une nouvelle vie, avec la grâce de Dieu. C'est-à-dire, souvent, si on a encore de force, si on se croit encore capable, souvent, c'est là qu'on n'avance pas. C'est-à-dire, il faut arriver parfois à une crise qui nous abat complètement. Il ne faut pas la chercher, cette crise. Mais on arrive à cet état où ça peut être avec Dieu un nouveau commencement dans notre vie.
Donc, que Dieu nous donne cette grâce de savoir se lever quand nous sommes à terre. Et Jésus fait cette prière ensuite. Mon Père. Il y a deux choses que je voudrais dire ici. Mon Père. D'abord, le fait que Jésus commence à prier. C'est-à-dire quoi? Que dans la souffrance intérieure, voilà, cette bataille intérieure, le premier réflexe de tous les gens croyants, ça doit être la prière. Et deuxième chose, Jésus commence la prière par quoi? Mon Père. Dans cette image, ici, dans cette parole, il y a quoi? Que Jésus est aussi un enfant, le Fils de Dieu. Donc, naturellement, dans ces moments cruels de sa vie intérieure, le premier réflexe, c'est de se tourner vers Dieu, vers Papa. C'est le réflexe d'un enfant, ou maman aussi, se tourner vers maman. Bon, mais c'est Dieu, parce que si nous reconnaissons que Dieu est notre Papa, ça, on fera tout de suite ça. Mais aussi ce Papa céleste, il s'exprime par nos parents terrestres. C'est-à-dire, le premier réflexe, même si nous sommes adultes, c'est de se tourner vers nos parents, maman, papa. Peu importe s'ils sont encore vivants ou non. Parce que quand je commence à souffrir, je commence à me sentir un enfant faible et qui vit une angoisse, je peux me tourner vers mon papa qui est déjà peut-être mort ou ma maman pour demander un soutien ou une présence, soit avec moi dans ce combat. Je vais prier pour toi, tu vas prier pour moi. Parce que nos défunts, même s'ils sont morts, mais ils sont vivants. Donc, toute relation est toujours possible. Et plus loin, Jésus dit, « S'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Incroyable ça. C'est-à-dire que Jésus, dans sa conscience, se permet d'admettre une telle possibilité que son Père aurait un autre projet et fasse éviter sa souffrance. Regardez, le Christ, Fils de Dieu. Ça montre bien ce combat spirituel qui consiste parfois, surtout au début, d'essayer de marchander avec Dieu, c'est-à-dire d'éviter ce défi. Parce qu'on ressent l'angoisse. Donc Jésus montre par là, ici par cette phrase, que nous les humains, on a le droit de le faire. On a le droit de se sentir faible. Ou ça signifie aussi une tolérance donnée par Dieu pour nous donner le temps à digérer, à comprendre et à accepter le défi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Alors, il y a ici un je et un tu. C'est-à-dire, je veux, tu veux. Donc, ces deux choses sont très importantes. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir ce que moi, je veux. Et tout à l'heure, Jésus a dit, n'est-ce pas? Il a exprimé ce doute et la peur avant la mort, devant la mort. Mais on peut être tellement concentré par mon ego, moi, que moi je suis souffrant, moi je... Voilà, qu'on n'écoute pas et on ne voit pas qu'il y a de tu, les autres. Je m'explique.
que parce que je suis tellement souffrant depuis des années que tout doit tourner autour de moi. Et là, cette parole, cette phrase casse cette logique parce qu'il y a un tu, et c'est un tu, toi, tu, ça veut dire toi, Dieu. Ça veut dire de ne pas rester avec moi dans ça. Et ici, bien sûr, la signification plutôt théologique, c'est que Jésus qui a exprimé sa peur, maintenant, d'une façon infinie, éternelle, exprime son obéissance envers le Père, parce que ça ne peut pas être autrement, il est fils de Dieu. Je fais toujours la volonté de mon Père, comme dit dans l'évangile de Jean. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des gens, des hommes, des femmes de fer, ferraille, quoi, fer, dur, capable de toujours accepter la volonté de Dieu. Non. Nous avons le droit à ressentir de la faiblesse et c'est pour cela qu'il y a un combat intérieur. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Alors tout à l'heure, Jésus a fait un choix de la volonté de Dieu. Et on peut dire, voilà, Jésus est tout puissant, fils de Dieu, il a fait le choix de la souffrance pour sauver le monde, éternellement. Et ce même fils de Dieu, regardez de quoi il a besoin toujours. Il vient vers ses disciples. Donc il a besoin de ce soutien, de la présence de ses disciples de confiance, privilégiés. Il a besoin de leur présence et ils dorment. Ça souligne le fait qu'ils dorment. Et finalement, Jésus reste seul avec sa souffrance. Ça confirme ce que je viens de dire au début, que le combat intérieur, c'est seul à seul. Mais tout en disant que la présence des amis, ça aide beaucoup. Mais ici, Jésus, malheureusement, est seul. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. » Ceci, je ne vais pas parler longtemps de cette phrase. Peut-être c'est justement encouragement de Jésus pour trouver quand même 1 fois par jour la force de prier au minimum 1 heure. On ne va pas développer, on n'a pas le temps. Mais la deuxième partie de cette parole de Jésus, c'est veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. Et c'est quand même étonnant. Quelle tentation aurait pu avoir le disciple ici dans ce Gethsémani? Pourquoi tentation? Mais la deuxième partie de cette phrase explique de quoi s'agit-il. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. C'est-à-dire que cette phrase est dite pour nous les humains. Et selon l'anthropologie et la théologie de Paulienne de Saint Paul, tous les problèmes, toutes les souffrances, on peut associer au conflit qui s'est fait entre l'esprit ardent et la chair faible, ou le corps. Et curieusement, je vous dirais que même les problèmes psychologiques, d'après moi, excusez-moi de dire ça, sont associés aux souffrances du corps, chez Saint Paul. La souffrance psychologique, c'est plutôt au niveau corporel chez lui. Donc, vous voyez, il y a une opposition entre les deux qui peut être guérie, attention. Pour vivre en harmonie, c'est quand l'esprit est vainqueur. L'esprit qui désire Dieu.
Mais pourquoi on parle de tentation alors? Jésus parle de tentation parce que dans la souffrance, ici, intérieure, angoisse, il y a la possibilité ou le danger, donc la tentation, de choisir le corps et essayer d'adoucir la souffrance intérieure par la chair, donc avec tout ce que ça pourrait signifier. Satisfaire des pulsions, etc. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire de toutes sortes de calmants artificiels, le verre, etc., etc., et soigner notre souffrance intérieure d'une façon malade. À nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier. Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Semble-t-il, de première vue, que Jésus répète la même chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la même chose que Jésus répète. Il dit, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, c'est-à-dire, ici dans cette phrase, Jésus déjà reçu la réponse du Père, pas possible, tu dois le faire. On n'utilise pas ce mot ici, doivent, devoir, doit faire, mais en tout cas, elle est là, cette parole. Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, c'est-à-dire, c'est inévitable. Et là, je veux souligner deux choses très importantes, c'est-à-dire, dans la foi chrétienne, et en général tous les humains, nous sommes toujours libres et nous devons toujours rester libres. C'est le principe d'être humain, pleinement humain. Mais, si on reste qu'à ce niveau de liberté, on est perdant. Parce qu'il y a des choses, des souffrances, des défis ou des maladies ou des choses qui sont on ne peut pas éviter. La vie, il y a des contraintes, des barrières dans la vie. Et on ne peut pas infiniment fuir le défi. Parce que si on évite les choses inévitables, notre état s'aggravera sans doute. Donc, tôt ou tard, il faut faire face à une difficulté, et Jésus l'a compris. Mais attention, le fait que nous, surtout au niveau aussi spirituel chrétien, acceptons une volonté difficile, une volonté de Dieu difficile, c'est pas pour nous encore faire souffrir plus ou tomber dans une souffrance atroce, encore plus forte. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus, en acceptant cette souffrance de la passion cruelle, c'est pour être finalement libéré de cette souffrance ou être vainqueur de cette souffrance, parce que Jésus, à partir de la croix où il est mort, est complètement libéré et ressuscité. Donc, notre défi, notre bataille intérieure, c'est pour faire victoire, déjà dans cette vie, et cette liberté-là, alors, liberté primaire, maintenant, après la bataille, elle est vraiment pleine. Parce qu'en évitant le défi, on n'est pas vraiment libre. Puis il vient et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les laissa et s'en alla de nouveau prier pour une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors, pas de miracle. Il n'y a pas de prières miraculeuses qui, en un clin d'œil, vont arranger mon problème. Il faut des années parfois. Le combat, ça doit durer. La troisième fois, Jésus fait la même prière.
C'est pour montrer que nous, les humains qui nous sommes faibles, nous avons besoin parfois de beaucoup de veillées de prière, de chercher la consolation dans la prière nocturne parfois, dans les récollections, retraites spirituelles, dans le monastère parfois, de longues promenades, pour digérer notre décision, nos choix, pour nous conforter dans le combat comme un soldat. Parce que le soldat ne vient pas pour 5 minutes tirer sur les ennemis et c'est fini. La guerre, ça dure. Les guerres, quand on nous montre l'histoire du XXe siècle, c'est quand même quelques années. Et ici, dans cette phrase, il y a encore ce danger. Leurs yeux étaient apaisantis quand même. C'est-à-dire que dans ce combat, on peut s'endormir et baisser les bras. Donc, il faut être veillé. Il faut veiller, il faut combattre, parce que plus on combat, plus on veille, plus vite ça va finir. Alors, il vient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici tout proche celui qui me livre. » Regardez dans cet appel de Jésus, « Levez-vous, allons ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus a déjà digéré la décision de son Père et il a accepté, il est prêt à combattre. Donc il y a une transformation intérieure de Jésus ici, on peut dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est le début de cette phrase, le contraste énorme entre vous pouvez dormir et reposer. Et en même temps, voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Fils de l'homme livré aux mains des pécheurs, ça symbolise le sacrifice du Christ, l'écoulement de son sang pour le salut du monde. Et là, il dort, il se repose. C'est un énorme appel à l'Église de toutes les époques. Dans le monde, il y a un combat invisible et spirituel entre la souffrance de l'humanité et la souffrance du Christ. Le Christ est toujours en train de combattre dans le monde par sa souffrance, par son sang qui coule pour le salut du monde, surtout dans les messes, dans les Eucharisties qu'on célèbre, pour infiltrer le sang du Christ, pour infiltrer la souffrance des humains, c'est-à-dire s'associer à la souffrance de l'humanité, mais pas seulement ça, on oublie de le souligner, que le Christ souffre et est encore crucifié si l'humanité reste dans le péché. Donc, fait le choix des ténèbres et pas de la lumière. Donc, regardez, à cause de ça, il y a aussi encore la souffrance du Christ. Mais à cause de, on peut dire que c'est Gethsémani, le pressoir à l'huile, je ne sais pas comment on dit en français, ça tourne toujours. C'est-à-dire l'huile de la souffrance coule toujours dans le monde. Nous sommes toujours dans le Gethsémani, le jardin des oliviers. On doit dormir et se reposer. Tous ceux qui comprennent cette dimension de la foi chrétienne, cette dimension invisible, ils voient cette réalité du combat spirituel et on ne peut pas rester à dormir et à
se reposer. On s'associe à ces combats, on participe à ces combats. Mais vous savez comment? Pas en faisant le choix de dénoncer dans le monde tout le mal. La victoire de la souffrance du Christ, la victoire de l'agonie du Christ dans le jardin des Oliviers se fait à travers moi. Si moi, je suis vainqueur en moi, de ce qui dérange à accepter la coupe, le calice du Père, c'est par là que passe la victoire du Christ dans le monde. Et à la fin, je voudrais un peu vous faire calmer parce que je parlais de ne pas avoir peur, parce que je parlais de grands mystères, de la souffrance, de l'agonie dans le jardin des Oliviers, salut du monde, souffrance atroce du Christ. Ça pourrait faire l'impression que nous tous, nous allons vivre ça si nous acceptons la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas vrai, parce que nous vivons ce mystère de Gethsemane à notre niveau, au niveau de nos combats spirituels, qui est en fait toujours, parce que le choix entre le corps et l'esprit, il se fait tous les jours et toutes les nuits. Donc, il faut juste savoir que nous devons toujours être prêts à prier, à veiller, consacrer le temps à la pratique de la prière personnelle, solitaire, mais quand même, il y a des moments où, par exemple, je ne sais pas, après une journée de travail, de fatigue, de combat dans la vie, on peut se retrouver seul, même au sein de la famille, seul au soir, avec un vide, avec une fatigue, avec une envie de fuir, et toutes sortes d'états de peur, d'angoisse, etc., où on a le choix. Et vous savez quelle est la différence entre un saint et un non-saint? Je parle de sainteté. Qu'un saint fait la même chose toute la journée que celui qui n'est pas saint. Mais à ces moments difficiles, un saint choisit de rester en Dieu. C'est-à-dire que malgré la fatigue parfois, malgré un manque complet d'envie de prier, il prie quand même. Parce que plus on entre dans ce Gethsemane, pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse, plus vite on sera libéré. Alors qu'un non-saint, à ce moment difficile, il choisit, disons généralement, le corps, et une façon un peu, souvent malade, d'étouffer la souffrance intérieure. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de se reposer ou dormir. Pour bien prier, il faut aussi souvent être bien reposé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je rappelle seulement à la fin qu'une fois par semaine, il y a une messe qui est célébrée à l'intention de toutes les personnes qui regardent ces vidéos, des youtubeurs et des abonnés. Et on prie pour eux-mêmes, leurs soucis intérieurs, corporels, économiques, familiales. On prie pour tous les amis, le travail et aussi pour les défunts. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et une journée remplie de bonheur. Merci.